Donc, l'extrême techno, ça va être l'intelligence artificielle. Ok. Pourquoi c'est une logique d'extrême techno et d'abondance? Parce que l'IA, c'est autant de questions que tu veux, autant d'images que tu veux. Tu peux générer des milliers, des millions d'images, de messages, de ce que tu veux, de scripts, de GPT, de machin, en rien de temps. L'IA, c'est l'abondance. En revanche, le Web 3, c'est la rareté. Ou la crypto en règle générale, c'est la rareté. Le nombre de Bitcoin est limité. Tous les jours, il y a des Ethereum, enfin la supply d'Ethereum, enfin la quantité de circulation, enfin la quantité d'Ethereum en circulation est en décroissance. Le nombre de tokens par projet en général est capé, ou du moins si c'est pas capé, il y a une forme de transparence qui fait qu'on sait où on va. Bref, la crypto, c'est une logique de rareté. D'où vient la valeur en crypto? Bah, de la rareté. Pourquoi le Bitcoin, ça vaut quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup plus de millionnaires dans le monde qu'il y a de Bitcoin disponible, ou qu'il y aura de Bitcoin disponible. Ça veut dire qu'en fait, tous les millionnaires ne pourront pas avoir un Bitcoin. Bon à savoir. Ok, donc ça, c'est la logique. Dans la techno, on a l'IA en haut et on a finalement le Web 3 en bas. Le Web 3, c'est la rareté, l'IA, c'est l'abondance. Ok, si on va voir la relation, et qu'on est sur abondance et relations. Là, on va être sur du TikTok. TikTok. TikTok, ça va être finalement, voilà, bah, tu peux créer plus de vidéos, plus de machins. Tu vois, sur TikTok, tu as des vidéos, du contenu, du contenu. Enfin bref, tu as de la merde à pas savoir quoi en foutre, quoi. Donc là, pareil, on peut être Instagram, parce que finalement, c'est à peu près la même pollution, et les autres trucs, Twitter aussi. Ok. Donc là, tu es sur de la relation, tu es dans le business de la relation avec une abondance énorme. Très bien. Alors maintenant, si on est dans le business de la relation avec de la rareté, qu'est-ce qu'on va voir? On pourrait avoir OF, OnlyFans. Quelque part, OnlyFans, je suis pas là pour dire si c'est bien ou c'est mal, je suis là pour analyser économiquement le truc, ok? OnlyFans, on est sur une logique de rareté. C'est finalement, oui, je peux trouver des photos de meufs nues partout sur Internet, mais sur OnlyFans, les gens vont acheter quoi? Ils vont acheter l'impression, l'illusion d'avoir une relation avec la nana. Certes digitale, certes un peu unilatérale, mais il y a cette impression que, ok, j'ai accès à des choses privées, elle m'envoie des messages privés, je paye pour quelque chose, en fait. J'ai cette impression-là. Ou cette vision, ça peut être la relation, pour prendre tout ce qui est mastermind. Mastermind, ça fait un peu truc de connard, là, d'infopreneur de merde, mais la notion de mastermind, à savoir des gens brillants qui se rassemblent à huis clos pour travailler sur des sujets de pointe, si vous voulez, on peut appeler ça un brain trust, si vous voulez. Brain trust. Bah ça, c'est intéressant, ça c'est stimulant. Donc on est sur de l'extrême relation, très forte intensité de la relation, et sur de la rareté. Tout le monde n'y a pas accès. C'est fermé. C'est fermé parce qu'il y a une frontière sociale, c'est fermé parce qu'il y a une barrière de paiement. Bref, peu importe, c'est fermé. Donc voilà, c'est grosso modo comme ça que se distribue la valeur économique. On a donc la logique d'extrême techno, la logique d'extrême relation, on a la logique de rareté, on a la logique d'abondance. Très bien. Et donc, techno plus abondance, c'est l'IA. Techno plus rareté, c'est le Web 3. Rareté plus relation, c'est OnlyFans Mastermind. Abondance et relation, TikTok, Insta, Twitter, bref, tout ce flot ininterrompu, jour et nuit, 7 jours sur 7, de contenu, c'est relation et abondance. Voilà, grosso modo, comment on peut cartographier la création de valeur économique. C'est évidemment un modèle. Les modèles ont vocation à simplifier la réalité en vue d'expliquer des tendances.